Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Nouveau challenge de lecture qui se déroule à peu près en même temps que le Cocorico Challenge puisque celui-ci commence le 4 septembre et se termine le 4 décembre. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est le challenge lecture de l'automne par excellence et il a été créé par Guimauze qui a posté la vidéo de présentation du challenge pour l'année 2022 hier je crois. Donc je me suis empressée de concocter ma palle et de vous filmer la vidéo pour vous montrer tout ça. Pour ce challenge lecture, il y a 14 sous-catégories, donc 14 potentiels livres à lire sur ce challenge. Et je sais d'avance que je ne ferai pas toutes les catégories parce que je pense que ça va être impossible pour moi de cumuler le Cocorico Challenge qui a déjà 9 livres, plus celui-ci, ça va être énorme pour 3 mois. Mais je suis plutôt fière de moi puisque j'ai réussi à caser 2 ou 3, non je crois que c'est 2, deux lectures qui sont communes au Cocorico Challenge et au Pumpkin Autumn Challenge. Donc quand je lirai ces livres-là, je pourrai valider un point de chaque côté. L'autre point positif, c'est que normalement, si je valide de nombreuses catégories de ce challenge, je devrais dégommer pas mal ma palle principale. D'ailleurs, je suis plutôt contente parce que d'habitude, quand je fais des palles de challenge lecture, j'ajoute des livres de ma palle principale, mais j'en ajoute aussi que je découvre selon les piles à lire d'autres personnes et qui me font trop envie, donc je les ajoute directement. Pour ce challenge-là, j'ai seulement ajouté un seul livre venant de l'extérieur, entre guillemets, donc ça va faire pas mal de bouquins qui seront de ma palle principale. Bref, comme vous le voyez à l'écran, je m'organise tout aussi simplement que pour le Cocorico Challenge. J'ai fait une catégorie menu, une autre catégorie sous-catégorie, puisque chaque menu est divisé en 3 ou 4 sous-parties. Il y a aussi une catégorie mots-clés, puis sur la page de droite, je vais retrouver, comme d'habitude, les titres et les auteurs des différentes catégories que je veux valider. Et comme pour le Cocorico Challenge, quand j'aurai validé une sous-catégorie en lisant le livre que j'y ai associé, je viendrai surligner directement la sous-catégorie, le livre et l'auteur que j'ai lu. Et on démarre tout de suite cette présentation de pile à lire avec le premier menu qui s'intitule Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie c'est Ghost Hunt avec les mots-clés exorcisme, possession, enquête et chasse aux fantômes. Et là j'ai choisi de lire La 9e maison de Leigh Bardugo. J'ai entendu énormément d'avis positifs sur ce roman, donc ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma palle et que j'ai envie de l'en sortir. Et de mémoire, on va suivre notre personnage principal qui, après un accident, se fait endoctriner, je crois, dans une société secrète au sein de l'université de Yale. Et il me semble d'ailleurs que notre personnage principal peut voir les fantômes, donc c'est pour ça que je l'ai ajouté à cette sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie, c'est le portrait du mal, et là il n'y a pas de mots-clés, mais il faut lire un livre avec un visage sur la couverture, un visage un peu terrifiant. Et Guimauze a mentionné le fait qu'elle avait nommé cette sous-catégorie en référence à un livre que je ne connais pas, donc j'ai décidé de le lire pour cette sous-catégorie. Il s'intitule donc Le portrait du mal. Je me suis volontairement très peu renseignée sur le sujet, donc je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit, mais comme d'habitude, je vous laisse le résumé à l'écran. La troisième et dernière sous-catégorie pour ce premier menu s'intitule Sakuma Drops au milieu des lucioles. Et là, les mots thèmes sont historique, drame, biographie, mémoire et frères et sœurs. Et là, j'ai choisi de lire Wijigo de d'Estelle Faye. Wijigo, je l'ai déjà ajouté à ma palle du Cocorico Challenge, donc si je le lis et que j'arrive à le terminer d'ailleurs, ça me fera un point pour le Pumpkin Autumn Challenge et un point pour le Cocorico Challenge. J'ai ajouté ce roman à cette sous-catégorie parce que de mémoire, notre personnage principal va rencontrer un autre personnage qui va lui narrer une partie importante de sa vie ou un événement assez traumatisant. Donc je me suis dit que ça rentrait quand même plutôt pas mal dans le côté historique, drame et mémoire. On passe au deuxième menu qui s'appelle Automne de l'étrange et la première sous-catégorie c'est les mystérieux habitants de Pottsfield. Les mots-clés sont automne, Halloween et chamaille. Et là je me suis focalisée sur le thème Halloween puisque pour moi c'est quelque chose qui me fait peur et qui est très mystérieux. Donc j'ai choisi de lire Un bruit dans la nuit de Lewin Barclay. C'est un polar thriller qui semble assez terrifiant puisqu'on va suivre notre personnage principal qui, à la suite d'un accident, souffre de stress post-traumatique et il est invité à écrire sur une machine à écrire tout ce qu'il ressent. Mais très vite, au milieu de la nuit, il commence à entendre la machine à écrire qui écrit toute seule.
Pour ma part, ça semble le roman parfait pour me faire peur toute seule au fond de mon lit quand je vais le lire, donc il va tout de suite dans cette sous-catégorie. Ensuite vient la cueillette des champignons avec les mots-clés forêt, récolte, poison et petit peuple. Là encore, je me suis focalisée sur un seul thème, poison, et je vais lire La petite boutique au poison de Sarah Penner. C'est un roman avec 2 temporalités, la première où on suit l'apothicaire qui tient la petite boutique au poison, et la deuxième où on est sur les temps modernes et on suit une personne qui, par hasard, tombe sur l'une des fioles de cette boutique. La prochaine sous-catégorie, c'est In the Dark, I Hear Her Call, et les thèmes, cette fois-ci, c'est dark fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière et mauvaise influence. Et là, je suis vraiment trop contente parce que j'ai réussi à caser un livre que je me suis offert il y a très peu de temps, et c'est La Maison aux Feuilles de Mark Danielowski. Il est sorti il y a seulement quelques jours aux éditions Monsieur Toussaint Louverture et j'avais trop hâte de pouvoir mettre la main dessus, donc j'étais vraiment trop contente de pouvoir le placer dans ce challenge. Ça promet d'être un des romans les plus bizarres qui ait jamais été édité, tant dans sa forme que par l'histoire. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une mise en page très particulière. La dernière sous-catégorie pour ce menu s'intitule « Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire et souhait ». Et là encore, on a beaucoup de thèmes puisqu'on va s'orienter grâce aux mots-clés conte gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Et là, j'ai prévu de lire le tome 2 de Blackwater de Michael McDowell. Oui, je sais, je suis en retard puisque tout le monde, ou presque, a déjà lu dans son intégralité la série Blackwater, mais moi j'en suis uniquement au tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a très peu de temps, dans le cadre d'un autre challenge. D'ailleurs, je vous ai prévu une vidéo, je la mettrai très bientôt. Je m'attendais à adorer la saga et pour le moment avec le tome 1 j'ai accroché mais c'est un petit peu sans plus, donc je vais attendre de voir avec le tome 2 si ça va être un petit peu plus épicé et un petit peu plus accrocheur pour moi. Le troisième menu pour ce Pumpkin Autumn Challenge, c'est Automne douceur de vivre et on démarre avec 2 citrouilles en valent mieux qu'une et là il faut lire une duologie, donc soit en terminer une, soit en commencer une. Moi j'ai choisi de terminer une duologie puisque je vais lire le 2e tome de Chroniques de l'érable et du cerisier et celui-ci c'est Le sabre des Sanada. C'est écrit par Camille Manceau. J'avais lu le 1er tome dans le cadre du Cold Winter Challenge, donc en début d'année 2022 et j'avais adoré. C'est assez lent à se mettre en place, mais c'est hyper dépaysant et on s'attache vraiment au personnage. J'étais comme dans ma bulle quand je le lisais, j'avais l'impression d'être au Japon médiéval. C'était génial et j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 2. D'ailleurs, j'avais essayé de le placer dans le Cocorico Challenge, mais ça correspondait pas aux catégories qui étaient proposées, donc la mort dans l'âme, j'avais pas pu le mettre. Et finalement, il s'est fait une petite place dans la palle du pack. La sous-partie suivante pour ce menu, c'est La Maison Slangster, et là, il faut lire un livre audio, écouter un podcast, écouter une série audio. Je vais écouter Horis, qui est une production audible. Ça fait comme un livre audio, mais c'est joué par des acteurs et finalement on a l'impression d'écouter un film. Ici, notre personnage principal est phonéticien et il travaille main dans la main avec la justice française. Mais quand on débute l'histoire, apparemment, il a avoué un meurtre qu'il aurait a priori pas commis. Enfin, tout le monde suspecte qu'il l'a pas commis. Ensuite vient Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et les thèmes, c'est nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Et là, on me dit nourriture, plaisir non coupable dans un livre. C'était téléphoné, il fallait que je mette Meurtre et Charlotte aux fraises, le 2e tome des enquêtes d'Anna Swanson. C'est une saga de Cozy Mystery écrite par Joanne Fluck que j'avais commencé à lire là aussi pour le Cold Winter Challenge. Donc le tome 1 en début d'année ou fin de l'année dernière, je sais plus bien. Et j'avais beaucoup aimé, donc là je vais me lancer dans le tome 2. Il y a un petit peu de suspense mais ça reste aussi très léger à lire et surtout il y a pas mal de recettes. La dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est Chante-moi une chanson, Sasnar, avec les thèmes mythes et légendes, voyage dans le temps et dépaysement. J'ai hésité entre plusieurs livres pour cette dernière sous-catégorie parce que je voulais une lecture qui était plutôt orientée voyage dans le temps. Et puis, je me suis souvenu que j'avais Le Chant d'Achille de Madeline Miller qui m'attendait sagement dans ma palle. J'avais adoré Circé, qui est écrit par la même autrice, et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me plonger dans Le Chant d'Achille, puisque j'ai entendu énormément d'échos ultra positifs à ce sujet. On arrive au dernier menu qui s'intitule Automne rayonnant, et sa première sous-partie c'est We are all born naked, the rest is drag.
Les mots-clés sont LGBTQIA+, diversité, inclusivité et amour de soi. Et pour cet thème, je vais lire La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. 2 raisons quant à ce choix. La première, c'est que le personnage principal est gay. La deuxième, c'est que ce roman nous parle d'enfants qui sont exclus parce qu'ils ont des pouvoirs un petit peu particuliers. Pour ce roman aussi, j'ai entendu énormément d'échos positifs. Je m'attends à une lecture un peu doudou et en même temps à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et si je pleure, c'est que c'est vraiment un bon roman. La sous-catégorie suivante, c'est You Cannot Hit the Money et les mots-clés sont écologie, post-apo et anticipation. C'est ma deuxième et dernière lecture commune avec le Cocorico Challenge puisque je vais lire Des yeux dans le ciel de Jean-Marc Ligny. On est en plein dans les 3 thèmes, je ne pouvais pas tomber mieux. J'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo pour le Cocorico Challenge, mais dans ce roman, on va suivre des personnages qui vivent sur la Terre et qui sont en harmonie totale avec la nature et les animaux, mais aussi d'autres personnages qui vivent sur Mars, je crois, ou sur la Lune, je crois que c'est sur Mars. Et là, c'est un peuple qui est très orienté nouvelles technologies. Et la dernière sous-catégorie qui clôture ce Pumpkin Challenge, c'est le don d'Emerywick, avec les thèmes bienveillance, guide, sororité, guérison et relations. Et là, j'ai prévu de lire Après l'océan de Laurence Perrin. Je compte beaucoup sur les thèmes sororité, guérison et relations. Ici, on va suivre 2 sœurs rescapées du naufrage du Titanic qui débarquent donc à New York et qui vont réapprendre à vivre après ce drame. Il me restait un petit peu de place, donc j'ai ajouté un petit tableau juste en dessous pour répertorier les 3 options différentes pour valider le Pumpkin Autumn Challenge. La première option, ce serait de valider une sous-catégorie par menu et elle s'appelle Une fin de loup. Ensuite, on peut valider 2 sous-catégories par menu et ce défi, ça s'appelle Avoir les crocs. Et la dernière option, ce serait de valider 3 sous-catégories par menu. Elle s'appelle Un appétit de goule. C'est celle que je vise idéalement, mais valider 3 sous-catégories par menu, ça me ferait quand même déjà 12 lectures. Ça fait quand même pas mal sur 3 mois, mais je me dis qu'avec un livre audio et 2 lectures communes avec le Cocorico Challenge, ça peut être faisable. Voilà, cette présentation de pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous comptez suivre ce challenge, le relever avec brio. Dites-moi aussi quelle lecture vous avez choisie pour les différentes sous-catégories, je suis très curieuse de savoir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye!